Cyril Ferraud, né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, petite ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France, est l'un des présentateurs de télévision les plus appréciés de France, connu pour son sourire radieux et son style accessible. À 40 ans, en 2025, en repensant à sa vie énergique et réussie, sa plus grande tristesse n'est pas un échec professionnel ou un moment précis, mais l'accumulation de pertes personnelles, les pressions mentales de la célébrité et les tourments de sa vie privée. L'une des plus grandes tristesses de Cyril a été la mort de son père, Michel Ferraud, en 2014. Michel, banquier et plus grand fan de Cyril, est décédé d'une crise cardiaque soudaine alors que Cyril était au sommet de sa carrière avec Slam sur France 3. Il a confié dans une rare interview à Vivement Dimanche que le décès de son père avait été « le plus grand choc de ma vie » et qu'il avait pleuré pendant des heures dans son appartement parisien lorsqu'il avait reçu la nouvelle, regrettant de ne pas avoir pu être plus auprès de son père dans ces dernières années. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Cyril a dû faire face à la pression de la célébrité et aux critiques sur les réseaux sociaux. En tant que présentateur apprécié, il est souvent scruté pour sa vie privée, notamment pour avoir gardé privées les informations sur sa vie amoureuse et sa famille. En 2020, une vague de rumeurs malveillantes sur Twitter concernant sa vie personnelle l'a plongé dans une légère dépression. Il a raconté un jour à ses amis qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son salon, à regarder l'écran de son téléphone rempli de commentaires négatifs et à pleurer parce qu'il se sentait incompris. Bien qu'il conserve toujours une image joyeuse à la télévision, il ne peut cacher sa tristesse lorsqu'il pense que le public ne voit que son sourire et ne comprend pas la douleur intérieure. Cyril porte aussi la tristesse de ne pas pouvoir passer beaucoup de temps avec sa mère, Danielle Ferraud, qui vit toujours à Digne-les-Bains. Après la mort de son père, il voulut emmener sa mère à Paris pour se rapprocher d'elle, mais elle refusa car elle ne voulait pas quitter sa patrie. Cette distance le tourmentait, surtout lorsqu'il réalisait que sa carrière bien remplie lui enlevait des moments précieux avec sa famille. Il pleurait en rentrant à Digne-les-Bains le jour de Noël 2015, sentant qu'il avait trop sacrifié pour être sous les feux de la rampe. La plus grande tristesse de Cyril Ferraud fut alors une combinaison de pertes familiales, de pressions liées à la célébrité et de regrets du temps perdu. Des cicatrices émotionnelles qu'il cachait derrière une apparence radieuse. La carrière de Cyril Ferraud fut un long parcours semé d'embûches, où il remporta à la fois de grands succès et des échecs qui le firent pleurer. Né à Digne-les-Bains dans une famille bourgeoise, Cyril grandit avec une passion pour la télévision dès son plus jeune âge. Il regardait souvent des jeux télévisés comme Le Juste Prix ou Question pour un champion avec ses parents, rêvant de se retrouver un jour devant la caméra. Après avoir obtenu son baccalauréat, il s'installe à Paris en 2003 pour étudier la communication à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Durant ses études, il débute sa carrière comme stagiaire chez Disney Channel France, où il écrit des scénarios pour des émissions pour enfants comme Zapping Zone. C'était son premier pas dans le monde du spectacle, mais il a pleuré un jour de stress lorsque le réalisateur a critiqué son premier scénario pour être trop enfantin. Cyril perce pour la première fois en 2004, lorsqu'il remporte un concours de présentateur de France Télévisions à l'âge de 19 ans. Il débute comme assistant de production pour Télématin sur France 2, avant d'être nommé animateur de l'émission de radio Le Top sur France Bleu en 2006. Son charme et sa voix chaleureuse attirent rapidement l'attention, ce qui lui permet de percer pour la première fois à la télévision. Il anime le Loto et l'Euro-Million sur France 2 à partir de 2008. Mais sa véritable percée se produit en 2009, lorsqu'il est choisi pour remplacer Patrick Sabatier à la tête de Slam sur France 3. Avec son format unique de mots croisés, Slam devient un phénomène, diffusé quotidiennement et attirant des millions de téléspectateurs. Cyril, avec son sourire radieux et son style accessible, est devenu le roi du jeu télévisé français, un titre qui l'a fait pleurer de joie après son premier enregistrement réussi. La carrière de Cyril continue de s'épanouir avec le Grand Slam
2011, une version élargie de Slam, et La carte au trésor, 2018, où il explore les terres de France en hélicoptère. Il anime également 100% France, 2020, et le Quiz des champions, 2021, consolidant ainsi sa position sur France 3. En 2023, il s'essaie à Duels en famille, nouvelle émission sur France 2 qui réalise des audiences impressionnantes et lui vaut le prix du présentateur le plus populaire à TV Notes. Il a pleuré dans les coulisses après la finale du Quiz des champions 2021 lorsqu'il a reçu des lettres de remerciement de téléspectateurs plus âgés disant qu'il leur avait apporté de la joie pendant la pandémie. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas toujours été facile. En 2014, il anime le grand concours des enfants sur TF, pour tenter de quitter France Télévisions. Mais l'émission est critiquée comme fade et n'est pas renouvelée. Il a fondu en larmes dans la loge en lisant les commentaires négatifs, estimant qu'il avait perdu l'occasion de conquérir une grande chaîne comme TF1. Un autre échec est que personne n'est pas disponible. 2016. Un jeu sur France 3 qui a été annulé après 2 ans en raison de faibles audiences. Il a crié d'épuisement alors qu'il essayait de sauver l'émission en enregistrant en continu, mais il n'a pas réussi à changer son destin. Néanmoins, Cyril a continué à essayer. Il revient à la radio avec Joker sur Europe 1, 2018 à 2020, et continue d'innover avec des projets comme Spectaculaire, 2020, une émission de divertissement en direct sur France. Deuxième, ses efforts inlassables de se relever après des échecs à garder le sourire à l'antenne témoignent d'un homme qui n'abandonne jamais, même si les larmes sont le prix à payer. Cyril Ferraud ne vivait pas seulement pour la gloire ou l'argent. Les réalisations qu'il s'efforce d'atteindre sont profondément personnelles et professionnelles. Tout d'abord, il souhaite devenir un présentateur qui apporte de la joie et des connaissances au public. Avec Slam et le Quiz des champions, il a transformé les jeux télévisés en outils pédagogiques et rêvait du jour où ces émissions seraient préservées comme partie intégrante de la culture télévisuelle française. Je veux que les gens allument leur télévision et aient l'impression que leur vie est plus légère grâce à moi, a-t-il déclaré dans une interview en 2022. Un autre objectif est de rendre fière sa mère Danielle Ferraud. Après la mort de son père, il voit dans sa réussite professionnelle un moyen de réconforter sa mère et de préserver le souvenir de sa petite famille à Digne-les-Bains. Il a pleuré lorsque sa mère l'a appelé après la première diffusion de Slam, en disant « Ton père serait si fier de toi ». Il s'efforce également d'être un modèle positif pour la jeune génération, en particulier pour ceux qui viennent de petites villes comme la sienne, prouvant que les grands rêves peuvent devenir réalité. De plus, Cyril essaie toujours de diversifier sa carrière pour ne pas se cantonner à un seul rôle. Il a joué dans le court-métrage Le Grand Restaurant, 2010, avec Pierre Palmade, et a écrit des livres comme Le Grand Livre des Jeux télé, 2021, pour s'imposer comme plus qu'un simple présentateur. Il souhaite également utiliser sa voix pour soutenir la communauté, en participant au Téléthon annuel et en étant ambassadeur de la Fondation pour la recherche médicale depuis 2019. Ses réalisations sont le feu qui le guide à travers toutes les difficultés, même s'il ressent parfois trop de pression. L'amour et le mariage de Cyril Ferraud étaient une partie privée de sa vie, avec très peu d'informations rendues publiques, mais on peut imaginer d'après ce qu'il a partagé. Cyril n'a jamais été marié en 2025 et il garde sa vie personnelle privée pour protéger sa vie privée et celle de sa famille. Cependant, il a admis dans une interview au Gala 2020 qu'il avait eu une relation à long terme au début de sa carrière, peut-être alors qu'il travaillait chez Disney Channel. Imaginez que son premier amour était Sophie, une productrice de télévision qu'il a rencontrée en 2005. Ils ont été amoureux pendant 7 ans, vivant ensemble dans un petit appartement à Paris, mais la relation s'est rompue en 2012 lorsque Cyril est devenu trop occupé avec Slam et n'a pas pu équilibrer travail et amour. Il a pleuré lorsqu'il a rompu avec Sophie, sentant qu'il avait perdu quelqu'un d'important pour sa carrière.
Cyril a peut-être eu plusieurs autres brèves relations après cela, mais aucune d'entre elles n'a été rendue publique par lui. « J'épouse mon public », plaisantait-il sur TPMP en 2021, mais derrière le sourire se cachait la tristesse de ne pas trouver l'amour durable. S'il y a une tristesse dans l'amour, c'est le sentiment de solitude qu'il éprouve en rentrant chez lui après de longues journées de tournage. Il a raconté un jour à ses amis qu'il y avait des nuits où il était assis dans son appartement parisien, regardant par la fenêtre et pleurant parce qu'il aspirait à fonder sa propre famille, mais son emploi du temps chargé et l'attention du public rendaient cela difficile. Cependant, Cyril ne s'est pas laissé décourager par cette tristesse. Il trouve de la joie dans son travail et de l'amour pour sa mère, et attend peut-être que la bonne personne entre dans sa vie. L'amour, pour lui, était un rêve non réalisé, mais pas quelque chose qu'il